N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, alors pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Une fois que vous avez fait ça, attention, la petite astuce c'est de cliquer sur la cloche de notification. De cette façon vous serez averti chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé il y a peu de temps et je voulais avoir un petit peu vos impressions, savoir si vous aussi vous avez remarqué un petit peu ce phénomène. Alors, petit disclaimer dès le départ, hein, bien sûr, j'ai conscience, c'est pas la peine de me le dire, j'ai conscience qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, hein, que la banquise fond à une vitesse grand V, etc. Enfin bon, voilà. Et qu'on a tous nos petits problèmes du quotidien, petits ou gros d'ailleurs, et que ça, c'est franchement pas la fin du monde. Ok, je suis complètement d'accord. Mais il y a quand même quelque chose que je voulais vous montrer et qui, personnellement, m'a franchement un petit peu perturbée et qui va, je pense, me faire revoir mon scrap un petit peu autrement. Alors, je ne vais pas forcément vous dire que je vais complètement changer ma façon de m'équiper. Ça va juste un petit peu me rappeler quand même certaines choses. Et donc je vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Je vais vous montrer tout de suite ce sur quoi je suis tombée il y a peu de temps. Et vous allez comprendre en fait pourquoi je suis interloquée à ce point. Alors, pour les personnes qui suivent mes vidéos, vous devez vous rappeler que j'ai fait cette carte il y a moins d'1 an, puisque je l'ai faite pour Halloween l'année dernière, et que Halloween à l'heure actuelle n'est encore pas passé, puisqu'on est là toute fin septembre, et en triant mes cartes, je suis tombée là-dessus. Alors je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a eu cette carte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je comprends. J'ai un début d'explication, on va dire, hein. Mais là, quand même... Ah bah ça y est, elle s'est carrément décollée. Alors, c'est formidable. Quand je l'ai sortie de la boîte, puisqu'il faut savoir que je conserve les cartes que je n'envoie pas, puisque je n'envoie pas toutes les cartes que je crée, je les conserve toutes au même endroit, donc dans une boîte, une petite boîte en carton. Elles sont toutes conservées dans le même état, hein, donc c'est-à-dire à l'abri de l'air, de la lumière, et j'essaie un petit peu aussi de l'humidité, mais où j'habite c'est tellement humide, mais mes autres cartes n'ont pas vieilli aussi mal, et j'ai envie de dire tant mieux dans un sens, parce que voilà. Mais oui, ça m'en a quand même foutu un petit coup, parce que je me dis, mais dis donc, ça va quand même que je l'ai gardée pour moi cette carte, parce que bonjour le professionnalisme, quoi. Si la personne à qui je l'avais envoyée, elle l'avait gardée en se disant ouais super et tout, et qu'au bout d'1 an, alors non seulement elle se décolle, bon ça... j'ai envie de dire, ça peut arriver, hein, les effets de chaud, froid, peut-être que ça peut altérer le double face, mais n'empêche qu'il arrive à carrément s'incruster à l'intérieur du papier. Non mais ça, c'est juste, c'est dégueulasse quoi, c'est minable, regardez-moi ça, je vais même pas pouvoir la récupérer, la sauver ou tout ce qu'on veut, puisque mon sentiment vient à l'intérieur de ma carte, et que je vais pas pouvoir même couper la bande où on voit l'adhésif qui s'est carrément momifié à l'intérieur du papier. Enfin voilà, je me rappelle l'année dernière d'avoir mis un temps monstre à faire la colorisation, donc vous le savez de toute façon que je coupe énormément de choses sur mes vidéos, donc évidemment j'allais pas vous laisser la durée exacte de la mise en couleur, mais quand je vois le temps que ça m'a demandé quand même, alors oui d'accord, je sais qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, mais quand même, moins d'1 an après, avoir un résultat comme ça, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je reste vraiment interloquée, hein, pour rester polie, mais je me dis quand même, alors là il y a moins comment on va dire, de conséquences si on veut, parce que c'est une carte, mais imaginez que vous utilisiez ce genre de média et que vous fassiez une création qui est quand même censée durer dans le temps. Par exemple, je pense tout simplement à un livre d'or pour un mariage par exemple, ou un mini-album pour une naissance, ou que sais-je encore, où la personne va en fait va avoir un support et va vouloir le faire perdurer. Et là en fait, avoir quelque chose comme ça, enfin non, pour moi c'est pas recevable. Alors oui, je suis vraiment assise sur les principes, et je suis peut-être un petit peu trop
perfectionniste par moment, mais non, mais ça, non, mais c'est pas possible. Et encore, j'arrive pas vraiment à... Si on voit un petit peu plus là, voilà, en ayant un petit peu moins de lumière sur ma carte, mais c'est... Enfin, je sais pas. Alors, j'ai quand même voulu me poser la question, essayer de trouver des explications à ça. Alors, j'ai visionné de nouveau la fin de la vidéo, et là, je me suis aperçue que j'avais utilisé du double face de chez Action. Alors, on va pas commencer, hein, ne me sautez pas à la gorge, je n'ai jamais incriminé le matériel de chez Action, enfin, je n'incrimine pas tout court le matériel de chez Action. Je ne mets pas non plus sur un piédestal du matériel qui coûterait forcément beaucoup plus cher, du matériel de marque ou autre. J'essaie quand même encore une fois de rester neutre, et je veux pas vous dire oui, il faut acheter telle marque ou tel matériel, ou mettre tel prix, investir ceci ou cela. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, de toute façon chacun est maître de ce qu'il fait, c'est pas la question. Moi je suis là pour vous donner un retour d'expérience, je pense que ma vidéo servira à ça. Et de se dire, bah voilà quoi, quand même quoi. Enfin, il y a même plus de pouvoir adhésif. L'adhésif s'est transféré sur le devant de carte. Enfin bon, voilà. Donc oui, utiliser du matériel qui coûte 3 francs 6 sous, on le fait toutes. Essayez de réduire les coûts, parce que le scrap, comme beaucoup de passions malheureusement, eh bien ça a un coût énorme si on regarde bien. Et c'est pour ça que je vous conseille souvent d'étaler les achats que vous faites. Quand vous voyez que j'utilise beaucoup de couleurs de feutre à alcool, beaucoup de couleurs d'encre distress ou de choses comme ça, quand on vient me dire oui mais tu en as beaucoup, etc., mais sachez que ça fait ça fait beaucoup d'années que je scrape, et que jamais j'aurais pu, et j'aurais même pas voulu d'ailleurs, investir tout en une fois. Donc je me dis maintenant oui à l'économie. Alors là, complètement, hein, moi de toute façon c'est mon mot d'ordre, j'économise, j'essaie de toujours aller au plus simple et à l'essentiel, mais si c'est pour avoir des choses qui nous donnent ce résultat, alors comme je dis, ça reste une carte. En règle générale, on va pas se leurrer, hein, on a déjà toutes fait face au problème. Les cartes, c'est pas forcément ce que les gens conservent le plus, hein, c'est vraiment quelque chose d'éphémère, mais je me dis déjà, on travaille des médias éphémères, du papier, hein. Il faut savoir que c'est très fragile, le papier, ça réagit à beaucoup de choses, l'humidité, à plein de choses, la lumière, le soleil, voilà. Mais je me dis, si en plus d'être éphémère, eh bien ça vieillit aussi mal, non mais là moi je sais pas, je me pose des questions. Et j'en viens aussi du coup à me dire, mais alors cet adhésif double face, puisqu'il y a beaucoup de monde qui me dit oui mais moi je l'utilise et je trouve que au bout d'un moment il se décolle, etc. Alors j'ai écouté ce que vous me disiez dans les commentaires, et ce que j'ai fait, je me suis dit, comme j'en avais fait une petite réserve, eh bien je vais l'utiliser que dans mon Project Life, parce que dans le Project Life, les pages qu'on peut faire, eh bien en fait elles sont protégées sous du plastique, et je me dis elles sont quand même assez à l'abri de l'air, de la lumière, de l'humidité. On les manipule pas trop, puisque justement elles sont protégées par les pochettes plastiques, donc il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, je tiens mon Project Life, enfin je le tenais, puisque vous êtes au courant que j'ai plus de 6 mois de retard, mais je le tenais depuis plusieurs années, et je me dis, mais alors les premières pages que j'ai pu faire, mais comment elles vont vieillir? Est-ce que mes photos vont aussi avoir ce problème d'adhésif qui vient se coller carrément sur les photos, et qui va en fait pourrir tout simplement mon Project Life? Et alors là je l'aurais encore plus mauvaise, parce qu'une carte où j'ai passé quelques heures, bon voilà, mais le Project Life c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Et faire le deuil de tout ça, ça va carrément m'enquiquiner, pour rester poli. Donc voilà, c'était une vidéo retour d'expérience sur mon scrap. Je voulais partager ça avec vous parce que j'aimerais bien avoir vos retours un petit peu sur la question, et parce que je me dis quand même, voilà, maintenant il y a certaines choses que je ferai et il y a certaines choses que je ne ferai plus. Je vais faire bien attention quand je ferai une création à ne pas utiliser n'importe quoi comme par exemple comme adhésif, où on sait que l'adhésif par exemple qui est réputé être sans acide, etc. Moi je voyais pas du tout le concept en fait. Je me disais oui, c'est bien, il est sans acide, c'est cool.
mais je voyais pas en fait ce que ça pouvait faire, et maintenant je comprends un petit peu mieux, que ce soit les cols, les adhésifs, les doubles faces comme ça, etc. Je me dis que ça a certainement un impact, une incidence. Alors voilà, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup plus grave sur Terre comme choses qui peuvent arriver, je suis tout à fait d'accord, on va relativiser. C'est juste quelque chose que je voulais partager avec vous, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est aussi adressé aux personnes qui se lancent un petit peu et qui savent pas trop, parce que j'ai souvent ce genre de questions, quel matériel il me faut pour commencer, etc. Alors pour s'exercer, voilà, n'hésitez pas à utiliser du matériel qui coûte vraiment peu cher. Mais après, je pense quand même qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit, voilà, si ça a pu servir un petit peu aux consciences, et que ce soit quelque chose qui vous reste un petit peu à l'esprit, voilà, encore une fois, je ne fais pas l'apologie forcément du matériel de marque, je ne vous dis pas d'acheter que des choses qui coûtent très cher, loin de moi cette idée, puisque personnellement je le fais pas, la preuve, hein. Mais bon, après, voilà, on s'expose à ce genre de résultats. Voilà, encore une fois, je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis moi je vais inspecter un petit peu toutes les créations que j'ai pu faire et essayer de voir si les autres ont un petit peu mieux vieilli dans le temps, on va dire, parce que là vraiment c'est minable, hein, c'est juste pas possible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.